13 décembre de l'an 990 s'éteignait Sainte-Odile. S'ouvre donc le grand jubilé des 1300 ans de sa mort, un an de festivité dans tout le diocèse pour célébrer la vie de cette Alsacienne qui a fait du monastère portant son nom un haut lieu de pèlerinage. Cathy Hubert et Vincent Roy nous retracent la vie de la sainte, célébrée ce jour dans le calendrier. Depuis 1300 ans, le mont Sainte-Odile est un sanctuaire, un lieu de prière et de recueillement. Sainte-Odile est née aveugle à Obernai au 7e siècle. Rejetée par son père, Adalric, duc d'Alsace, qui veut la faire tuer, elle est élevée par une abbesse dans un monastère en Franche-Comté. À son adolescence, elle retrouve la vue le jour de son baptême. Revenue en Alsace, elle est à nouveau pourchassée par son père jusque dans ses forêts. Jusqu'au jour où il réalise que quand même il avait une fille un peu exceptionnelle et il lui a donné en cadeau ce château de Hohenbourg qui était son château familial qu'elle a transformé en monastère pour y vivre la vie religieuse. Elle voulait vivre la vie de prière, la vie communautaire et l'accueil des malades et des infirmes. Comme la montée du lieu était trop rude, elle a fait construire au pied du mont l'abbaye de Niedermünster. Odile est morte le 13 décembre 720 dans la chapelle. Le premier écrit que nous on a sur l'histoire de Sainte-Odile date du Xe siècle, ça s'appelle la Vita Sancta Otilia. Et Hohenbourg, qu'on appelle maintenant le mont Sainte-Odile, est très vite devenu un lieu de pèlerinage et pendant tout le Moyen-Âge, un lieu de pèlerinage très fréquenté par tous les pèlerins du bassin rhénan. Et plusieurs empereurs sont passés ici, des papes sont passés ici. Le monastère a vécu avec des sœurs de Sainte-Odile jusqu'au XVIIe siècle. Il était desservi par des prémontrés. À la Révolution française, le mont Sainte-Odile a été vendu comme tous les biens du clergé. En 1853, tombé en ruine, il est racheté par l'évêque de Strasbourg après une quête dans tout le diocèse. Très vite, il redevient un haut lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes travaillent au mont Sainte-Odile. 3 sœurs et 2 prêtres sont en charge de la vie cultuelle. Ça fait 1 an que je suis recteur, c'est pas très ancien. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que je me dis que cette jeune femme, qui avait certainement un certain caractère, mais quand même, 1300 ans après sa mort, on vient chez elle, puisqu'on vient au mont Sainte-Odile du monde entier. C'est important aussi pour que les Alsaciens puissent raviver leur foi, revivre quelque chose de leur baptême, quelque chose qui pourra les porter aussi pour tout le reste de leur vie. Le mont Sainte-Odile accueille chaque année 700 000 touristes. Beaucoup montent pour la vue, pour manger au restaurant, mais viennent aussi allumer une bougie à l'église, viennent prendre 2 minutes même dans l'église pour prier ou un temps de méditation sur les terrasses. Donc moi je pense qu'en chaque touriste presque un pèlerin sommeil qui ne demande qu'à se réveiller. L'adoration perpétuelle, actuellement distancielle, fêtera aussi durant ce jubilé son 90e anniversaire.